Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une Lego Live construction, voilà, consacrée à un set Ninjago sorti en 2012. Et donc je n'ai pas le nom du set, mais à ce que j'ai cru entendre, ça s'appellerait le Aérobolide de Cole, voilà, donc un de cet environ, je crois, coûte entre 30 et 40 euros si je ne fais pas de bêtises. Et donc on va voir un peu ce qu'il vaut. Donc je vous avoue, je suis quand même assez pessimiste sur ce set là, car donc c'est le set le plus cher entre les 4 que j'ai acheté déjà. Enfin, pas déjà, mais voilà. Donc c'est le plus cher entre les 4 que j'ai acheté. Donc je vous rappelle, j'en ai acheté 4. Donc la première, c'était la moto de Kai. Hein, j'espère que je ne me trompe pas entre Kai et Jai cette fois-ci. Donc la moto de Kai qui possédait, je vous rappelle, une moto, logiquement, deux figurines, une hôtel, enfin un hôtel, et c'est déjà pas mal pour le prix. Ensuite, on avait le jet de Jai, donc l'avion de Jai. Donc qui lui aussi avait deux figurines, un véhicule, donc cette fois-ci un avion, ainsi qu'à nouveau un espèce de petit hôtel pour mettre le sceptre. Donc effectivement, les Ninjago 2012, il faut qu'ils collectent des sceptres dorés. Et ensuite, le troisième set, c'était l'hélicoptère, donc le Rattlecopter que je vous ai mis en fait en live construction. Donc lui, on avait un véhicule, on n'avait pas d'hôtel, mais on avait 3 personnages, dont un jetpack pour Kai. Et donc là, c'est le set le plus cher, donc qu'est-ce qu'on a? On a un véhicule, ok, mais on n'a que 2 figurines, pas d'hôtel et pas de petit plus. Donc bien sûr, une des figurines et quand même, on va dire un serpent avec un moule nouveau, donc un peu plus cher, mais ça, effectivement, il n'y a pas d'avoir grand chose dans le set, quoi. D'autant plus que on va dire, le vécu en lui-même a l'air assez, comment dirais-je? Excuse-moi, ça prend du temps. Le véhicule m'a l'air assez fin, avec beaucoup de pièces, donc on va voir un peu ce que ça vaut, écoutez. Avec la construction, c'est vrai qu'effectivement, je pars pas spécialement super optimiste, donc on va voir ce qu'on a. Hein. Il y a quelques a priori, mais bon. C'est-à-dire si j'ai des a priori négatifs ou même neutres, hein, je ne pourrais être que surpris au final. Donc c'est bon, on arrive à la fin. Moi ça prend un peu de temps. Comme d'habitude, vu que les vidéos vont peser assez lourd, on va essayer de faire une partie par sachet, si c'est divisé en sachets numérotés. Et puis normalement, voilà, ça devrait être bon. Donc comme vous pouvez voir, on aura Scales et Cole ZX, donc c'est tous les collègues. Et donc oui, c'est divisé en sachets, en 3 sachets. Donc là, vous avez les 3, les 2, le 1, 2 roues en lourd et une portée de stickers qu'on ne collera pas lors de la review. Et enfin, le mode d'emploi, les 2 modes d'emploi, ok, d'accord. C'était très utile de faire ça, mais ce n'est pas grave. Donc on va faire sachet 1 rapidement, vu qu'effectivement j'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé, donc quitte à faire, je vais par sachet, mais aussi j'essaie de rester dans la ligne des 20 minutes. Donc, j'ai vidé ça, le sachet numéro 1, et puis on sera parti. Je vais peut-être mettre mes manches, parce que ça, effectivement. Voilà. On va baisser la caméra maintenant aussi que t'as fait. Donc là, ça sent vite fait le. Voilà, ça sent peut-être. Je veux dire qu'on avait fait le cockpit en premier, mais en fait je ne pense pas, je ne vois pas de vitre. Enfin bref. Donc on ouvre, on nous dit que le véhicule est transformable. Ouais, activité transformation. On va aussi un peu rapprocher ça que t'as à faire. On verra un peu moins les pièces, mais un peu mieux la construction du en lui-même. Et donc, on va commencer par les figurines tout d'abord. Hein. Voilà, donc, Cole ZX, avec cette tenue-là, je sais pas si on peut voir avec le reflet, et son symbole élémentaire à l'arrière. Normalement, si j'arrive à trouver ces jambes, on verra qu'elles sont aussi imprimées, à l'avant tout du moins. Voilà. Alors normalement, j'ai pas de pièces en vrai, donc j'attends à prendre les petites épaulettes qui sont vraiment... ça fait vraiment, c'est vraiment, on va dire, une pièce importante pour le mode ZX, et ça effectivement des fois Lego ne la donne pas. Donc c'est vrai qu'on a un peu un mode ZX du pauvre, comme c'est par exemple le cas avec Jai dans son jet, ou même Kai donc pour mettre les sabres, hein. Ou même Kai pour le Rattlecopter, même si bon lui se défend avec un jetpack. Tadam. Donc comme on peut voir, lui contrairement à Kai, il a donc des épaulettes argentées, non pas dorées. On va faire son arme rapidement. Si je peux faire son arme rapidement, c'est que t'as à faire. Ah ok, je pensais qu'on aurait une pièce un peu plus grande, mais non, on a une pièce de... j'allais dire dimension sabre laser, mais je me demande si ce serait pas la... Ouais non, c'est bien sabre laser.
j'allais dire baguette de magicien série 3 ou 4, qui est un peu plus petite que sabre laser, mais non. Ça m'a bien l'air d'être la même dimension, donc il y a un sabre laser. Donc une espèce de faux, voilà. Alors c'est bien, tu vois, parce que souvent, il y a la plupart des... J'ai remarqué que la plupart des pilotes dans les sets n'ont pas d'armes à proprement parler. Voilà, et enfin, donc, le serpent, qui vient quand même dans ce petit sachet. Là, je tiens à dire que la queue a l'air assez magnifique, hein, elle a l'air assez grande. Et où est-ce que j'ai mis mon cutter? Voilà, c'est là. Donc toujours, je m'excuse si on prend un peu de temps au début de la construction pour les figurines. Attention, vous inquiétez pas, vous verrez bien le sachet 1 en intégralité. Tant que je suis là, je vais aussi découper cette partie. Voilà. Qui est en fait la tête. Effectivement, c'est une vraie tête moulée, hein. Contrairement à pas dragon qu'on a vu, qui ont juste fait une tête de mini-figurine et qui a un truc par-dessus là. C'est une tête moulée, même si tu me diras, c'est aussi le cas avec Fang Thue, voilà, qu'on a dans le Rattlecopter. Donc il faut noter que cette partie-là est dure et celle-ci est molle, hein, si vous voulez savoir. Le plastique devient de plus en plus mou au fur et à mesure. Voici l'avant, encore une fois, plus un très chouette imprimé. On a des motifs qui se répètent, mais normalement, justement, ils se répètent bien et ils sont bien alignés. Hop là. Et la tête, comme ceci. On sait effectivement qu'on comprend un peu mieux pourquoi il n'y a que 2 figurines, car elle est franchement très très jolie celle-ci, quoi. Et je me demande d'ailleurs s'il y en a d'autres des figurines comme ça, parce qu'il me semble que j'ai vu que celle-ci en couleur pourpre. Enfin bref, on va faire son sceptre et on va enfin pouvoir passer à la suite. Donc le sceptre, c'est le même que celui que vous avez chez la moto de Kai, il me semble. Bon, lui, il le tire un peu n'importe comment par le bout, on va le mettre plutôt comme ça, nous. Et il faut aussi que vous avez donc les fameux serpents, qui ont donc une accroche pour une suite d'ici, donc si vous voulez fouetter quelqu'un avec des serpents, bien vous pouvez. Voilà. Même si plus souvent les serpents sont utilisés pour des mécanismes, en fait, pour être lancés. Mais là, comme il n'y a pas de mécanisme avec le petit bonhomme, eh bien je pense qu'il l'aura juste dans sa main. S'il arrive à tenir d'une façon stable sur le sol. Donc allez, c'est parti pour la construction avec des choses techniques. Tiens, ça change, hein. Donc je me demande si ce sera aussi foutoir que le Rattlecopter niveau couleur, même si là pour l'instant on a une majorité de noir, gris foncé, gris clair, et vert pomme surtout, même s'il vaut déjà du vert foncé, du blanc, ouais, ça c'est bon. Ça part à nouveau dans tous les sens. Bon, donc ça, un assemblage technique pour l'instant, rien de très intéressant. Même si je me demande quelle partie ce sera, donc au final, ça se trouve, on est déjà en train de construire un mécanisme, ou alors juste une base. Voilà. On va remettre quelques autres pièces bleues, comme ceci. Je pense que vous pouvez bien voir. Une fois 6 avec donc des trous techniques, ensuite une petite pièce de 1.1. Enfin non, mais plutôt ouais, 1 plus tenon, je dirais. Et on fait même 2 en fait. 2 qui vont se mettre donc sur les trous qui sont restés apparents ici. Voilà. Et ensuite on va caser cette petite pièce carrée. Ok, donc ça se met bien là pour qu'on ait ça d'aligné. Et on va déjà mettre un lance-missile, ça faisait longtemps, tiens. Parce que c'est vrai qu'on a maintenant des nouveaux missiles à lancer avec le doigt, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu de gros missiles comme ça, avec un interrupteur. C'est pas quelque chose qui m'avait pourtant manqué, je tiens à dire, mais bon. Donc on va mettre une barre de 4 et des pièces avec un trou en croix et un trou rond. Et ça, on va le caser visiblement donc ici. Ok. Donc on nous dit qu'on peut tirer en mettant le missile dedans, on ne mettra peut-être pas tout de suite, vu que ça se trouve il va encore se lancer n'importe comment dans la review, et j'ai pas envie de me faire mal, voilà. Hein. C'est reparti pour des belles pièces de 3 bleus. Toujours aussi exquis, hein. Et là on va faire un x2 donc pour au final refaire cette partie-là et l'accrocher ici. Hein. Donc, simple comme bonjour. Donc après j'espère qu'on va caser un peu plus de pièces système. Déjà je vais pas me tromper sur quand mettre la pièce dans quel trou, ce serait un peu problématique. Allez, on prend notre grande grise, on la met comme ceci.
Non, on la met comme ceci plutôt. Voilà. Hop, notre 1x6 viendra se mettre là. On va remettre nos deux petites pièces ici et on va accrocher ça comme ceci. Donc oui, bah 3 sachets, donc à nouveau 3 parties, hein, les enfants. Donc j'espère que vous pourrez faire avec ça. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc disons, on a des pièces ici qui servent peut-être pour accrocher les roues. Et qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, j'ai zappé une page là, ouais, comme ça. Donc bah on va continuer un autre assemblage technique en fait, hein. On n'a pas encore fini. Donc ici on va faire ça et ensuite on pourra casser toutes ces petites pièces vertes là qui ressortent bien à la caméra je suppose. Et qui ressortent aussi très bien en vrai. C'est une grande pièce technique là par contre. Même plus de tenons pour laisser l'impression qu'on est encore sur un modèle système. Hein. Ah bon, c'est pas nouveau ça, hein, tu me diras, hein, depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est-à-dire que la plupart des thèmes d'action, Lego System utilise des pièces techniques en tant que base. On aime ou on n'aime pas après. Ça c'est à vous de voir. Mais bon, je trouve ça au final assez fun, vu que ça permet un peu de changer l'empilement de briques tout simple, quoi. C'est un peu une différence, même si bon, les structures c'est pas non plus super intéressant à construire objectivement, mais au moins, sur la longueur de la construction, c'est, on va dire, bah ça fait une petite différence, quoi. Ça fait un peu de diversité, voilà. Donc on a ça, hein. Donc à nouveau avec des pièces qui tournent ici, donc, qui sont faites des longues pièces de, je dirais 8, mais en fait ça se trouve c'est du 10. Non, c'est du 8, avec en fait un cran d'arrêt, ça que j'ai pas montré, mais on a une espèce de pièce de cran qui comme par le fait de bloquer la pièce, on peut pas la virer. Donc bah, à nouveau je suppose pour des roues. Donc oui effectivement comme je disais, pour moi le véhicule n'a pas l'air super épais, ni le set en lui-même n'a l'air super complet, donc j'espère au moins que le véhicule sera assez grand, et effectivement bah, ça a l'air pour l'instant d'une bonne taille, écoutez on verra bien quand ce sera fini. Car effectivement on va dire que le véhicule n'est pas très armuré, n'a pas vraiment une grosse masse, tout bêtement que sa transformation exige qu'il soit assez fin en fait. Ça vous verrez après si vous n'avez pas encore vu à quoi ressemble la transformation, je vais pas vous spoiler. En tout cas, j'espère qu'elle marchera un peu mieux que les transformations qu'on a vues par le passé, parce que franchement, la moto de Kai, c'est un peu... c'est sympathique, quoi. Mais par contre, le jet de Jay, oh là là, quoi. C'est totalement raté, quoi. Le truc peut marcher, mais vu les pièces utilisées, au final, ça ne marche pas, donc c'est vraiment très nul, quoi. Donc oui, on va mettre comme on a fait couler ici des pièces 2x1 blanches avec un trou technique dedans. On va maintenant bloquer ça avec des pièces 1x6. Aussi, oui, une autre de mes inquiétudes, c'était le fait que, vu que ce sera un modèle qui est majoritairement noir, pas sûr qu'on le voit super bien à la caméra, donc vous m'excuserez si on voit pas bien, mais bon, j'ai fait le maximum pour bien que les pièces soient bien reflétées, quoi. Voilà, donc, on a mis les pièces ici pour boucher ça, comme ça c'est vraiment, on aura des roues qui sont bien accrochées, hein. Parce que là, il y a plus seulement une pièce, mais deux pièces en plus qui les retiennent bien. Alors, on fait comme ça, on lève en l'air le canon, on prend des petites pièces, est-ce que c'est des pièces vert pomme ou dorées? C'est du doré. Et on met ça ici. Mais le plus gros, en fait, ça va surtout mettre une pièce vert métru à ce niveau-là. Donc vert métru, oui. Vert foncé, pour ceux qui ne connaissent pas les bioniques, le thème bionique de Lego, qui effectivement... Bah, on donne souvent les noms de pièces par rapport à l'époque à laquelle ils sont sortis, quoi, par rapport à quelles personnes ils sont sortis. Donc, la couleur vert foncé est sortie avec les toits métru, donc c'est pour ça qu'on dit vert métru en fait. Ça correspond par rapport à toutes les couleurs foncées de bionique. Donc voilà, on va mettre une pièce donc vert pomme, donc pentu inversé, un peu courbé au bout. On va mettre ça comme ceci. Et 2 pièces par étape, hein, voilà, faut pas tout trop en demander aux jeunes générations, je pense. Donc on va passer à l'étape 16 maintenant, avec un assemblage de 2 pièces 2x1, qui viendront se mettre donc sur la pièce 1x1 circulaire.
Voilà, et enfin une vieille pentue inversée, 2x2, hein. Là c'est par contre c'est classique, pas de jolies courbes ni rien, mais du bon gros carré. C'est tout ce qu'il fallait faire ici. Et on va remettre du bon gros carré effectivement, car maintenant on va mettre 4 fois des pièces comme ceci, ici. Et visiblement il nous restera encore 2 qu'on va caser donc à l'étape d'après. Donc la pièce ici, je vais la mettre, hop, comme ça, on va la mettre ici, l'autre ici, et on va reprendre des pièces que vous avez déjà vues juste avant, celle-ci, sauf qu'on les caser à l'avant. Voilà, et il y aura déjà assez peu de pièces, comme vous pouvez le voir, donc on est proche de la fin. Maintenant il est temps de mettre des pièces comme ceci partout. Donc ça fera un peu, ça fait très bateau, hein, les pièces comme ça sont sous les coques de bateau pour les faire un peu flotter. Enfin, on va dire tout du moins pour les faire glisser sur le sol, par exemple. Même si là, je doute que ça glisse directement sur le sol, mais bon, je sais pas, on verra bien avec les roues. Donc, je pense plus vers la fin de la construction que vers le début ou la moitié. Hein. Donc, 4 ici, mais ce n'est pas fini, car on va aussi en caser 2 à ce niveau-là. Ok, et au final, je pense qu'on est bientôt à la fin, parce que maintenant, on remet ceci, comme cela plutôt. On prend une 2x1 avec un trou en croix qu'on a cassé ici, donc ça a l'air un peu de rien la foutre comme ça, mais au final, comme vous pouvez le voir, on a des trous ronds ici et là, et je suppose sur les côtés, donc ça fait que je suppose qu'on pourra faire passer une barre à travers ces 3 trous, tout bêtement. Et enfin, des pièces Hero Factory, un plat, donc des pointes dorées, sorties en 2011, pour ceux qu'il faut savoir, dans la vague d'été, appelée Savage Planet, ou la planète sauvage en français. Et donc ce sera tout pour cette partie-là, je pense. Effectivement, on n'a pas vu grand-chose. Et ouais, avec la seconde partie, visiblement, on va faire plein de choses intéressantes, je pense. Donc pour la première partie, donc on a la base qui me semble déjà quand même assez grande, oui, effectivement, avec là assez grand. On a fait pas mal de techniques, on a mis un lance-missile et surtout on a construit 2 figurines, ma foi, intéressantes. Donc notre ami Cole ZX, voilà, très classe, de couleur argentée, et aussi le serpent dont je n'ai plus le nom, et qui a quand même une fière allure, quoi. Toutes ces nouvelles pièces imprimées, enfin déjà toutes ces nouvelles pièces, déjà, ces nouveaux moules, et ensuite ces imprimés qui aussi sont d'une qualité assez grandiloquente. Voilà. Donc, ceci étant dit, moi je vous dis à tout de suite, enfin à plus tard, car effectivement le plot de vidéo met longtemps, donc à plus tard donc pour la seconde partie de notre live construction sur le bolide de Cole. Voilà, allez, à tout de suite.